Dernière partie du chapitre 8, grand 5, les lois de Newton. Premièrement, la première loi de Newton, l'énoncé déjà. Donc, dans un référentiel galiléen, tout corps isolé persévère dans son état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite, dans lequel il se trouve. Donc ça, c'est l'énoncé. Maintenant, nous allons traduire ça sous forme d'une équation. La somme des forces extérieures vectorielles est égale à 0, donc est équivalent à la vitesse, est égale à une constante du système. Donc si le système a une vitesse constante, ça veut dire que la somme des forces extérieures est égale à 0 au système, ou si la somme des forces extérieures est égale à 0, ça veut dire que la vitesse est constante. Cas particulier, si le système est en équilibre. Si le système est en équilibre, V est égal à 0. Ceci implique que la somme des forces extérieures est égale à 0. Ça, c'est valable dans ce sens, mais si la somme des forces extérieures est égale à 0, cela ne veut pas dire que le système est isolé. Il peut très bien se déplacer avec une vitesse constante. Petit c référentiel galiléen, c'est un référentiel où la première loi de Newton, et par conséquent la deuxième, s'applique. Deuxièmement, la quantité de mouvement, P. Petit a, définition. P est égal à M fois V. P, la quantité de mouvement en mètres secondes moins 1 kg. M est la masse en kg. V est la vitesse en mètres secondes moins 1. La quantité de mouvement est le produit de la masse par la vitesse. C'est ce qu'a écrit Newton en 1687 dans les principes mathématiques de la philosophie naturelle. Nous reprendrons en bleu des citations de Newton tout au long de ce chapitre. Petit b, conservation de la quantité de mouvement P, principe de la propulsion par réaction. Dans un référentiel galiléen, la quantité de mouvement d'un système isolé se conserve, c'est-à-dire un système pour lequel la somme des forces extérieures est égale à 0. Donc si un système est composé de deux parties, on a P qui est égal à M1 V1 plus M2 V2. Supposons, alors voici un dragster ici, donc schématisé. Donc un dragster, c'est un véhicule sur la route, enfin, sur des grands lacs salés qui va se propulser par une éjection de gaz chaud, donc par une réaction en fait. Donc au départ, si au départ le système est immobile, on a P est égal à 0. Le système dragster est aussi un système isolé, car ici, si on considère la force extérieure, les forces extérieures au dragster, vous en avez deux. Ici, vous avez le poids du dragster, ici. Et ici, quand il est immobile, au départ, la réaction du support Rn. Et comme le dragster est immobile, si on applique la première loi de Newton, on constate que, lorsqu'on applique la première loi de Newton, que si la somme des forces extérieures, si V est égal à 0, la somme des forces extérieures est égale à 0, donc le système est isolé. Voyons la suite. Le dragster va éjecter des gaz, ici, donc c'est la partie 1 du système, et le dragster va se propulser de l'autre côté. Donc on a M1V1 plus M2V2 est égal à 0, donc V2 est égal à moins M1V1 sur M2. C'est la propulsion par réaction. Continuons. Deuxième loi de Newton, extrêmement importante pour la mécanique. Dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures est égale à la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Voyons ce que dit Newton. Les changements qui arrivent dans le mouvement sont proportionnels à la force motrice et se font dans la ligne droite dans laquelle cette force a été imprimée. Newton
1687. Donc cette loi est une des lois les plus importantes de la mécanique et on l'appliquera pour pouvoir prévoir les mouvements des objets que nous allons étudier. Quatrièmement, troisième loi de Newton. Nous allons donner directement le texte de Newton. L'action est toujours égale à l'opposé de la réaction. Ce qui veut dire, c'est-à-dire que les actions de deux corps, l'un sur l'autre, sont toujours égales et dans des directions contraires. Newton, 1687.